Je suis Anda Shinichi actuellement. Shinichi, épouse-moi. Quoi? Ruiko Shinobu me demande le mariage. Ah non? Quoi? Vas-tu refuser l'offre de notre mademoiselle? Veux-tu être battu? Hein? Effrayant, effrayant, effrayant. Celle qui m'a approché était l'amie de Shinobu, je suppose. Shinobu est la reine de la plus forte de gangsters féminins qui règne sur toute la région. Tu dis non? J'en ai compris. Je ne suis pas du tout triste, pas du tout. Mademoiselle, courage. Maintenant, je vais le menacer et le persuader. As-tu dit me menacer tout à l'heure? Tu as mal entendu. Oublie ça. Mais notre mademoiselle est déprimée à cause de toi, non? Comment tu vas te débrouiller? Je pense que tu dois épouser notre mademoiselle, non? Et elle me dit soudainement notre mariage. Non? Ruiko Shinobu est la plus célèbre de mon lycée et est connue par tout le monde. Personne ne lui approche parce qu'ils ont peur d'elle. La raison pour laquelle moi, un lycéen ordinaire, j'ai été proposé par la reine de gangsters féminins si fort. C'était il y a environ 1 mois. Comme d'habitude, je rentrais du lycée à pied. J'ai trouvé une personne accroupie sur le bord de la route. Est-ce que ça va? Hein? Qui es-tu? Waouh, c'est Ruiko Shinobu. Comment me connais-tu? Nous sommes dans le même lycée et tu es célèbre. Mais attends, tu es gravement blessé. J'appelle une ambulance tout de suite. Non, c'est une petite éraflure. Ne sois pas superflu. Mais ce sera très grave si tu as une cicatrice. Si tu ne veux pas l'ambulance, alors tu me laisseras simplement prendre soin de la blessure. Quoi? On ne se connaît pas. Pourquoi tu fais si même? On ne peut pas laisser une personne battue sur le bord de la route, comme toi. Tu es gênant. Fais comme tu veux. Puisque j'ai insisté, elle m'a laissé soigner de ses blessures à contre-cœur. Tu n'as pas peur de moi? Tu avais déjà entendu parler de ma rumeur dans le lycée, n'est-ce pas? Ah oui, tu as battu un ours et tu as gagné, ou tu as écrasé plus de 100 d'hommes unilatéralement. Tu dis que je suis la plus forte de tous les primates? Aïe, aïe, aïe. Regarde, je n'ai pas encore fini de le traiter, donc ne bouge pas. Oui, oui. Et pourquoi étais-tu te tombé dans un tel endroit? Nous nous battions jusqu'à il y a un instant. Waouh, est-ce que Ruiko Shinobu va être si battue par un éléphant? Pas du tout. J'avais combattu avec environ 10 hommes. Quoi? As-tu gagné? Bien sûr. C'est incroyable de battre 10 personnes seules. Mais après tout, les rumeurs sont toujours exagérées. Même moi, je ne peux pas battre 100 hommes. Ok, j'ai fini de prendre soin de tes blessures, et je suis content qu'il ne semble pas y avoir de cicatrices. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es une fille, et que tu ne voudras pas laisser de cicatrices, non? Quoi? Ai-je dit quelque chose de drôle? Tu es bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi? Tu n'as pas peur de moi, tu prends soin de moi et tu es le seul homme qui me traite comme une femme, n'est-ce pas? C'est vrai? Parce que j'ai de caractère comme ça, je n'ai jamais été traitée comme une femme jusqu'à maintenant. Tu ne t'en rends pas compte. Je pense qu'on te voit comme une femme. Surtout, tu es belle. Quoi? Ah, on s'y connaît aujourd'hui. Comment tu peux dire que je suis belle quand même? Veux-tu flirter avec moi? C'est un flirt? Ah, j'ai bien compris que ton but est d'avoir un flirt avec moi. Ce n'est pas de soigner mes blessures. Et je suppose que tu allais me ramener à ta maison et aimer faire quelque chose comme ça et ça. Mais ce n'est pas possible. En fait, oui, J'avais raison. tu plaisantes. Merde. J'étais heureuse d'être traitée comme une véritable femme pour la première fois. Rendez-moi mon innocence. Tu es gros con. Zut, elle ne comprend rien de blague. Après cela, il m'a fallu 1 heure pour dissiper le malentendu du bâtard de flirt. Et c'est comme ça, j'ai rencontré avec Shinobu. Shinobu, déjeune, tu toujours comme ça? Ouais, si on ne mange pas de viande, on ne pourra pas devenir fort. Si tu ne manges pas de légumes correctement, c'est déséquilibré. Alors pourquoi tu ne prends pas le mien? Fais-tu cela toi-même? Pour le moment. Wow! Alors je vais la voir? Délicieux? C'est bon? Oh oui, tu vois, je le sais. Mais tu l'as tout mangé. Hein? Tu n'es pas d'accord? Il ne va pas être réduit. Quand même, ça a diminué. Tu es un meilleur cuisinier. C'était une tuerie. Si tu l'aimes tellement,
Veux-tu que je le refasse? C'est vrai? Mais non, attends, c'est impossible de cuisiner gratuitement pour moi. Es-tu en train de me dire d'offrir mon corps au lieu de faire de la nourriture? Tu es le pire! Oh, c'est recommencer. Non, je me rends compte que mon corps et mon déjeuner ne correspondent à rien. Eh bien, tu vas m'attirer par du repas délicieux et tu espères que je tombe amoureuse de toi. J'en pense rien. Mais c'était dommage pour toi. Je ne suis pas une femme bon marché qui peut tomber amoureuse de toi comme ça. Le jour suivant. Hé, peux-tu me faire de la miso soupe tous les matins pour moi, Shinichi? Tu es tombée, n'est-ce pas? Mais non, je ne suis pas du tout tombée amoureuse. Juste, j'adore la nourriture que tu prépares. Ne te méprends pas. Eh, oui. Tu déconnes. C'était ce qui s'était passé, et je suis donc devenu ami de Shinobu. Quand je me rends compte, ça ressemblait à ça. Ou plutôt, pourquoi soudainement un enregistrement de mariage? On commence d'être amoureux, normalement. Oh, es-tu insatisfait de ce que dit notre mademoiselle? Tu veux que je te frappe? Effrayant. Quand j'étais entouré comme ça, Shinobu, qui s'était tortillé et timidé plus tôt, s'approcha de moi craintivement. Hé, tu ne veux pas m'épouser quand même? Mais je suis surpris par la soudaineté. Ah oui, tu m'aimes pas. Tu n'aimes pas une femme malpolie comme moi. Je mérite d'être détestée. Donc je suis détestée par Shinichi. Je suis sûre que tu me hais. Tu me détestes vraiment, sans aucun doute. Oh, elle commence comme d'hab fâcheusement. Oh mon Dieu, quel est le problème avec notre mademoiselle? Sortis dehors. Nous sommes déjà à l'extérieur ici, donc c'est déjà dehors, non? Je ne me soucie pas des détails. Certainement. Écoute-moi, Shinobu. Je ne te déteste pas. En fait, tu es sarcastique, mais tu es sociable, joyeuse, amusante à parler, et ton sourire est si mignon. Wow! Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas contente que tu aies dit ça. D'ailleurs, je sais que, Shinobu, tu fais la reine de gangsters féminins pour protéger les femmes du monde. Donc je sais que tu es une bonne fille. Donc tu me plais plutôt au lieu de te déteste. En fait, elle n'est pas la personne effrayante que l'on dit au lycée. C'est en fait une fille sympa, avec un sens de la justice énorme. Hé, ne dis pas quelque chose d'embarrassant tout à coup. Cependant, le mariage est un peu... Ou pourquoi veux-tu te marier avec moi? Eh bien, c'est parce que je t'aime, Shinichi. Ai-je fait quelque chose pour être aimé? Parce que tu cuisines pour moi tous les jours et me traites comme une véritable femme. Et tu me dis que je suis mignonne. Mon cœur me bat très fort quand je suis avec toi. Ah, bon. Oh, nous les dérangeons? Je suis jalouse. Alors, notre mademoiselle, nous allons quitter. Profitez-en bien. Elles nous ont laissés seuls. Écoute-moi, Shinichi. Puis-je te poser la question aussi? Quoi? Et pourquoi as-tu été si gentil avec moi? Sois honnête, c'était difficile de faire de la nourriture, n'est-ce pas? Comment je peux dire? Je savais que, Shinobu, tu faisais beaucoup de choses bien pour aider les gens, et je pensais que c'était cool. Alors je voulais t'aider d'une manière ou d'une autre. Mais quand je t'ai vu sourire avec le repas que j'ai fait, j'étais aussi... Shinichi. Je ne peux donc pas dire que je vais me marier avec toi maintenant. Je pense que c'est de manière irresponsable. Mais où? Être petit ami. Hé, notre mademoiselle, c'est horrible. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tout à coup, c'était un bon moment. Eh bien, les gars qui vous s'êtes disputés l'autre jour viennent ici avec leurs compagnons. Salut, Ruiko Shinobu. Tu nous as fait du bon travail la dernière fois. Qui est-ce? Je t'ai dit que je me suis battue avec Tenga. Tu te souviens ça? C'est eux. Pourquoi avez-vous disputé? Ils étaient ten à essayer de forcer une fille à emporter. Nous voulions l'emporter et nous amuser, mais tu nous as empêchés. Alors, est-ce aujourd'hui une vengeance pour ce jour-là? Ouais, exactement. À ce moment-là, nous avons perdu avec 10 personnes, alors aujourd'hui, nous avons amené 100 personnes. Zut! Ce sera difficile avec cette différence de nombre de personnes. Notre mademoiselle, appelons quelques-uns tout de suite. C'est trop tard. Vous devez vous enfuir plutôt que de les appeler maintenant. Mais non? Qu'est-ce que vous dites, mademoiselle? Oui, nous allons nous battre avec vous. C'est le combat que j'ai commencé.
Je ne veux pas vous impliquer. Nous n'en acceptons pas, notre mademoiselle. Votre combat est aussi notre combat. D'accord. Oh, vous les filles! Shinobu, je me battrai aussi. Hein? Shinichi, tu es absolument inutile. Tu es le moins pertinent. Absolument. Si quelqu'un de faible nous rejoint, c'est nous qui sommes dans la difficulté. Retire-toi, garçon vierge. Et peu importe maintenant que je suis vierge. Aïe, tu es tellement en colère. Je pourrais être un peu plus fort que vous pensez. Probablement. Peut-être. Tu n'as pas confiance sur toi à la fin. Hé, vous les gars, combien de temps allez-vous papoter? Allez, battez-les. Zut, Shinichi, laisse-nous et fuis-toi. Aucun problème. Hein? Laisse-moi le faire. Alors, Il les a tous battus tout seul. vous voulez le faire encore? Je me suis souvenu de ce visage maintenant. On vous appelait le démon borgne quand nous étions au collège. C'est Shinichi Handa. Gua? Hé, c'est impossible de gagner contre un tel gars. Aidez-moi. Quoi? Shinichi? Oh, tu n'es pas blessé? Non, grâce à toi. Mais c'est quoi le démon borgne? Gua? Quand j'étais au collège, je portais un cache-œil pendant l'adolescence. Et il fut un temps où j'étais un peu méchant. Donc, le démon borgne. Arrête! Ne déterrez pas mon histoire noire. Oh, ne ris pas à ça. Pardon. Merci pour ton aide. Hé, tu étais cool. Je suis retombée amoureuse de toi. Hé, je vais accepter n'importe quelle chose que tu désires pour te remercier pour cette aide. D'accord? C'est vrai? Alors, par exemple, je veux que tu masses mes épaules. Quoi? Hé, c'est pas vrai. Es-tu toujours l'homme? Ce garçon vierge. Et ne m'appelle pas la Vierge. Hein? Waouh! Si tu veux, c'est aussi un cadeau comme ça, non? Puis, après avoir reçu l'approche enthousiaste de Shinobu, j'ai décidé de commencer à sortir ensemble sur la prémisse du mariage. Mais c'est une autre histoire. Tu prépares toujours des repas pour moi. Alors aujourd'hui, c'est moi qui a préparé un bento pour toi. Goûte-le. Incroyablement copieux. Normalement, un homme mange autant comme ça, n'est-ce pas? Ne pense pas que tous les hommes sont des bâtards gloutons. Oh, pardon. Tu peux le laisser si c'est trop. Pas d'inquiétude. Je mange autant que le bâtard glouton. Oh oui. Alors serve-toi. Je ne peux pas laisser le premier plat fait qu'elle a cuisiné, sans parler de ce qui m'est arrivé par la suite.